C'est un jour historique pour tous les fans du Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Kylian Mbappé a enfin été présenté au Santiago Bernabéu par le Real Madrid devant tous les fans qui étaient bien sûr réunis, qui avaient rempli le stade exactement comme Cristiano Ronaldo en 2009. Une présentation vraiment impressionnante et surtout pleine d'émotions, pleine de classe et d'humilité. En tout cas qu'on va débriefer un peu rapidement dans cette vidéo. En tout cas on a suivi l'événement en live sur ma chaîne Twitch, vous avez les liens bien sûr en description. On était plus de 120 à regarder ensemble l'arrivée de Kylian, etc. Et franchement, que d'émotion, parce que le Real Madrid a fait les choses en grand. On avait eu un peu plus tôt la célèbre entre guillemets traditionnelle petite conférence où t'as Mbappé qui va serrer la main à Perez devant les trophées. T'as eu les photos de Mbappé avec les trophées, notamment les Ligues des Champions, qui je pense vont lui mettre un peu la pression de voir l'héritage auquel notamment il va être confronté et qui va devoir continuer de perpétuer par ses performances et par rapport à des trophées qu'il devra ramener en plus pour agrandir l'armoire à trophées. Mais surtout on a aussi eu la visite médicale où ça s'est très bien passé, où il a eu aucun pépin et qui aurait pu peut-être annuler le transfert ou le retarder, je ne sais pas, ça peut arriver. Mais globalement tout est bien et surtout il y a une chose importante à dire. Je n'ai jamais vu Kylian Mbappé aussi heureux qu'aujourd'hui. Kylian Mbappé, aujourd'hui grand sourire. Alors ses parents qui étaient émus aux larmes, sachant que sa daronne, c'est en partie à cause d'elle que son transfert a été retardé d'aussi longtemps, qu'elle l'a enfermé un peu au PSG parce que c'est son agent et c'est un peu elle qui a fait n'importe quoi avec ses contrats et dans la démesure totale. Donc l'avoir pleuré sur le Bernabéu avec notamment son fils qui est présenté, etc. C'est un peu l'hypocrisie parce qu'elle sait très bien que ça y est, il a accompli son rêve, son fils, etc. Mais c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je tiens pas sa mère dans mon cœur par rapport à tout ce qu'elle a fait et mal fait. Mais en tout cas, Kylian, je l'ai jamais vu aussi heureux. Grand sourire. En plus, il a eu la classe d'amener 200 enfants de sa fondation, en tout cas, qui permet des enfants de réaliser leurs rêves et de vivre, en tout cas, dans des bonnes conditions. Des enfants défavorisés, bien entendu, qui ont été amenés au stade, qui ont eu le droit d'avoir quelques ballons, quelques maillots et tout. Donc, j'ai trouvé ça hyper classe. Et ce que j'ai trouvé hyper classe, tu vois, autre part que Perez qui a bien sûr félicité la sélection espagnole qui a remporté l'Euro, et bien entendu je suis extrêmement content comme vous le savez tous en tant que français espagnol, mais Mbappé qui a vraiment pris la parole, qui a pris la parole entièrement en espagnol parce qu'on sait qu'il parle très bien l'espagnol, on l'avait entendu en conférence de presse, mais du coup là entièrement fait en espagnol, il a dit tout ce qu'il avait à dire de bien en parlant et en remerciant Florentino Pérez, le board du Real pour tous les efforts, pour toute l'attente qu'il a eu pour en tout cas le faire venir, qu'il réalise son rêve d'enfant, qu'il a enfin pu concrétiser le fait qu'à l'époque il avait fait des stages en 2012 avec Zizou pour ensuite enfin 12 ans après porter le maillot en tant que star du Real. Et franchement il a eu toute l'humilité dans son discours, il a eu franchement pas mal de petites paroles envers Perez, envers Zizou, envers Cristiano, envers les légendes du club et surtout envers les supporters, et il sait très bien où il met les pieds. Et j'ai vraiment adoré aussi le fait que Florentino Pérez, qui a pris la parole juste avant lui a mis un peu des petits taquets derrière la tête, lui a mis un petit peu la pression en lui faisant comprendre que là, au Real Madrid, c'est une histoire de valeur, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire de sacrifice pour le maillot et pour l'équipe, et que ici, c'est un collectif et pas des individualités. C'est des stars, mais qui vont dans le chemin de l'histoire, qui veulent marquer l'histoire. Et en parlant aussi des trophées qu'il y avait derrière, Mbappé, je peux te dire qu'avant de prendre la parole, ça lui a mis la pression. Et franchement, je trouvais ça intéressant et intelligent. Parce que là, aujourd'hui, avec bien sûr la clameur des supporters qui scandaient son nom, qui l'encourageaient et nanana, qui l'ont applaudi, ça lui a fait des frissons. Il a embrassé l'écusson quand même, ce qui est une chose quand même assez importante. Même si bon, c'est toujours pour la mesure, etc., pour l'événement, tout ça. Mais on sait qu'Mbappé, il a toujours rêvé d'être là, qu'il a toujours voulu ce maillot et qu'il veut faire partie du projet. Et maintenant c'est à lui, comme il l'a dit, de faire les efforts pour marquer l'histoire du club, et peu importe le temps qu'il restera, parce qu'il va déjà avoir 26 ans en décembre, même s'il reste 3, 4, 5 ans ou un peu plus, c'est à lui de profiter de ce laps de temps pour marquer l'histoire. Parce que le Real Madrid a gagné avant lui, va gagner, on l'espère, pendant, et gagnera encore après lui. Donc c'est à lui de faire en sorte que son passage soit mémorable, et qu'il marquera l'histoire comme son idole Cristiano, comme son idole Zidane, et à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, la présentation assurée, limpide, on sent qu'il est ému et comme il l'a dit, il allait pas parler beaucoup plus parce qu'il allait se mettre à pleurer, tellement il était gagné par l'émotion, le sourire à chaque fois grand et ouvert jusqu'aux oreilles, tu vois, ça fait plaisir. Moi je vous le dis, Mbappé de base, pour moi c'est un peu un caprice de Perez et du Real, mais parce que je préférais un profil peut-être plus numéro 9, 9, 9, 9, 9, plutôt qu'un mec qui soit un peu hybride, etc., avec des profils qu'on a un peu déjà et qui est similaire vraiment à ce qu'on avait déjà. Mais Mbappé, quand il est en forme,
contrairement à ces derniers mois, on sait très bien son potentiel. C'est un joueur différentiel qui peut marquer 40, 50, 60 buts par saison, voire plus, tu vois. Et en plus des passes D qu'il est capable de faire. Et pour moi, Mbappé sous Pintus, j'ai hâte de voir ça. Il est déterminé, il va écourter ses vacances, il va jouer, il va travailler. Il sera peut-être pas à 100% pour les premiers matchs amicaux contre le Milan le 1er août, contre le Barça le 4 août et après contre, je crois c'est Chelsea le 8 août, un truc comme ça, je sais plus si c'est vraiment Chelsea, mais je crois que c'est ça. Et après il y a l'Atalanta avec la Super Coupe d'Europe le 14, puis le début de la Liga le 18 et après ça a continué ainsi de suite, tu vois. Moi normalement je serai en vacances le 14 et le 18, j'essaierai de voir les matchs et faire au moins des débriefs au téléphone, mais normalement je serai en vacances en Espagne, donc c'est pas sûr que je puisse faire les vidéos, tu vois. Mais c'est pas grave, je reprendrai le chemin et tout ça, le train en cours de route, c'est pas très grave de rater 2-3 matchs, mais c'est vrai que lui avec Pintus, tout comme les autres qui auront fait des grosses compétitions cet été et tout, ça va les remettre d'aplomb et ils auront un pic de forme impressionnant et qui devrait durer toute la saison ensuite quand ça va arriver. Et je suis certain qu'Mbappé sous Pintus, qui va le remettre à plat en tout cas sur la masse musculaire, sur ses capacités, etc. Je pense que on n'est pas prêt de voir ça. On n'est pas prêt de voir jusqu'où il est capable d'aller. Faut pas oublier que le Madrilène qui a réussi à marquer le plus de buts sa première saison, c'était Ronaldo qui en avait marqué 32 ou 33 en 2009-2010, Cristiano. Donc là, Mbappé, il a déjà un objectif. Essayer de passer les 32-33 buts pour justement marquer déjà l'histoire en étant celui qui a marqué le plus de buts de sa première saison. Ça peut être déjà un bon début, parce qu'il marquera pas autant que Cristiano et ses 450 buts. Mais je pense qu'il peut déjà battre des records, il peut marquer l'histoire. Pourquoi pas en Ligue des Champions, marquant un certain nombre de buts sur une saison, battre le record de Ronaldo. Essayer pourquoi pas de battre le record de Ronaldo et Messi de 48 et 50 buts en une saison de Liga, ça peut être pas mal, tu vois. Et il y a des objectifs, il y a aussi le fait de vouloir ramener le plus possible de Liga, de Ligue des Champions, parce que le Real des Ligas, il y a eu une grosse période où c'était le Barça qui en prenait limite 8 sur 10, tu vois. Mais là, en ce moment, et depuis quelques temps, le Real Madrid en gagne 1 sur 2. Et là, maintenant, il faut faire en sorte que le Real gagne vraiment beaucoup de Ligas. On est les plus titrés, on fait le trou ces derniers temps avec le Barça, mais il faut encore en gagner plus. Comme l'objectif, pourquoi pas, de gagner plus de Copa del Rey, essayer de rattraper petit à petit le Barça qui en a gagné plus que nous, encore Bilbao qui en ont plus que nous. Mais vraiment, tu vois, il y a des objectifs comme ça. Et déjà, le premier objectif d'Mbappé, c'est d'aller gagner la Super Coupe d'Europe et son premier trophée contre l'Atalanta le 14 août. Et après, enchaîner directement avec tout ce qu'il a gagné cette année. Mais se remettre sur le plan moral, sur le plan physique, et déjà le voir aussi heureux, c'est exceptionnel. C'est vraiment un très bon signe. Et voir que Pérez aussi lui met une bonne pression, qu'il est content de l'accueillir, qu'il a tout fait pour lui, Mbappé lui est redevable à Pérez. Parce que Pérez, s'il n'avait pas été là, peut-être qu'un autre président aurait dit « On s'en fout d'Mbappé, de lui donner une belle prime à la signature, un beau salaire. Vu qu'on a gagné sans lui, on va peut-être prendre un ou deux joueurs qui peuvent compléter le projet à court moyen long terme et qui nous coûteront beaucoup moins cher et qui seront peut-être beaucoup mieux plus tard. Mais peut-être qu'Mbappé, aujourd'hui, en sachant qu'il n'était pas forcément la pièce maîtresse de ce Real Madrid-là, ou qu'il ne le sera peut-être pas, il va falloir qu'il se donne à 400% pour essayer de le devenir. Faire partie de un parmi tant d'autres, pas drainer la couverture à lui, jouer avec l'humilité, en étant humble, en étant concentré, et surtout, apporter tout ce qu'il peut et toutes ses qualités au Real. Et je pense qu'il peut le faire. Pour moi, Mbappé ne va pas flop. Pour moi, Mbappé va réussir. S'il a l'état d'esprit et la bonne préparation physique, il va réussir. C'est pas comme au PSG là, il peut pas niquer le vestiaire, il peut pas en faire qu'à sa tête. Parce que là il y a des cadres pour le recadrer, il y a des gens qui vont lui faire comprendre, si t'es pas bon et qu'en plus on fait des tiennes, dans 2 ans, 3 ans maximum, une fois que t'as rentabilisé bien sûr au niveau des ventes, ton maillot, etc. Et ton transfert, tu dégages. Le Real Madrid ils retiennent personne. Et si t'es pas bon, tu t'en vas. Mais c'est à lui de prouver qu'il peut rester le plus longtemps possible, qu'il peut être impactant et qu'il peut réussir. Après, tu vois, pendant sa présentation, il y a un détail quand même qui m'a fait rire. Au-delà des mecs de RMC Sport qui étaient pas capables de bien traduire l'espagnol, j'ai dû le faire moi pour du coup, vu que je parle espagnol et que je suis bilingue et que je suis espagnol, j'ai dû le faire moi pour les abonnés en live. Mais les mecs d'RMC, faut vraiment qu'ils soient virés, tu vois. Et à partir de là, t'as aussi Mbappé qui a esquivé les jongles. Il a esquivé les jongles. Il a offert des maillots, enfin des ballons en tapant du coup dans les tribunes, tous les ballons qu'on lui donnait, etc. de la part du club, pour en offrir à des enfants et tout, tu vois. Donc c'était super mignon, super sympa, le petit tour d'honneur et tout. Mais tu vois, avant la conférence, normalement il est censé faire des jongles. Et il les a pas fait les jongles. Tout le monde attendait que ça. Voir s'il allait se vautrer à la Dembélé ou à la Théo Hernandez ou Ferland Mendy à l'époque au Real.
ou Dembélé avec le Barça qui s'était mais vautré de ouf il me semble, mais vraiment là il a esquivé ça et je pense qu'il était un peu tendu quand même mine de rien, il était un peu stressé sous l'émotion, donc après c'est pas très grave, on aurait juste rigolé au pire des cas tu vois, mais bon en tout cas très content de la prestance qu'il a eu, de l'accueil qu'il a eu, du côté humble qu'il a eu, cette humilité qu'il a eu, l'hommage qui a été fait de la part du club, que ce soit au parcours d'Mbappé avant qu'il vienne, etc., son parcours de jeune jusqu'à Monaco, puis le Paris Saint-Germain, ce qu'il a apporté aussi avec l'équipe de France, les belles actions qu'ils ont montrées de lui, ses buts incroyables, etc. Et aussi l'hommage qui a été fait, bien sûr, aux légendes du club, de la Ligue des Champions, qui ont permis de mettre un peu tout le monde dans le bain et de faire frissonner tout le monde, avant d'apporter peut-être ce qui sera une future légende du club. Et franchement, on peut qu'être content. On peut qu'être content et j'espère qu'il réussira. Enfin bref. Et la conférence de presse d'Mbappé va pas tarder à commencer, donc moi je vais aller la regarder. Je l'ai pas inclus dans la vidéo parce que pour moi je pense pas qu'il va dire des trucs super intéressants plus que ce qui a déjà été expliqué avant, etc. Peut-être qu'il va expliquer certaines choses et au pire des cas je referai une vidéo demain complète sur cette conférence de presse. Mais en tout cas je voulais juste axer déjà sur sa présentation et voir un peu votre ressenti, vos avis. Est-ce que pour vous, il va battre des records? Est-ce que pour vous, il va s'adapter, devenir une légende, être incroyable? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa présentation au Bernabéu? Ça vous a donné des frissons? Ça vous a hypé ou pas? Dites-le moi en commentaire. Et puis en tout cas, on se retrouve cette saison, les amis, toutes les semaines et presque tous les jours pour parler de l'actualité du club et simplement kiffer ensemble ce qui va être peut-être une nouvelle dynastie pour le Real Madrid. Du coup, abonnez-vous si vous aimez le Real. Abonnez-vous si vous voulez suivre ça et cette aventure avec moi. Le petit pouce bleu pour le référencement, les petits commentaires, les réseaux en description comme Insta et Twitter et Twitch pour ne pas rater mes autres projets et mes actualités en dehors des vidéos et me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas. Ciao!